Les big data s'appliquent à tous les domaines. Nous avons vu, chaque jour, de nouveaux cas émergents apparaissent dans différents métiers. Pour s'en convaincre, nous pouvons lire la note d'analyse du Commissariat général à la stratégie et à la prospective du Premier ministre, qui est parue en novembre 2013, et qui liste un certain nombre de domaines d'application des big data, et c'est un rapport extrêmement intéressant. Le premier élément est mieux écouter les usagers, c'est-à-dire que là, l'État se focalise sur une dimension marketing, une dimension d'usage d'un certain nombre de services et de produits, et explique les avantages du big data en la matière, plus de connaissances sur les données liées à ces usagers, des comparaisons possibles avec des services et des usages dans d'autres pays ou sur d'autres continents, et le moyen également d'adapter davantage les services, les usages aux différentes personnes qui les pratiquent. Le deuxième domaine dans lequel l'État focalise son regard est l'éducation, notamment avec la diffusion des cours massivement en ligne, comme nous l'avons actuellement dans ce MOOC. Le troisième domaine est le domaine des transports, selon ce commissariat. Le domaine des transports nous permet, on comprend bien, d'optimiser les infrastructures qui vont être nécessaires en fonction des développements des transports, mieux comprendre les informations qui sont associées au transport, le transport de l'information ou le transport de la marchandise d'ailleurs. Le quatrième secteur est la logistique. Dans la logistique, avec le développement du e-commerce, il y a de plus en plus de produits qui circulent sur des distances de plus en plus grandes, et ce sont souvent de tout petits colis qui sont massivement acheminés par des systèmes de transport et de logistique. Donc on comprend bien là aussi l'intérêt de prévoir et d'optimiser les ressources nécessaires pour pouvoir conduire ces logistiques. Ce que l'on connaît peut-être un peu moins, c'est l'utilisation par exemple des données, des big data, pour mieux comprendre la façon dont des algues peuvent être transportées par des navires d'une région à une autre du monde et polluer certaines mers, la façon dont des microbes peuvent se trouver sur des petits objets transportés et contaminer une région. On pense notamment à la grippe aviaire ou des maladies de ce genre. L'information disponible va nous permettre d'être plus préventifs et de réagir beaucoup plus vite en cas de défaut constaté. Ce sont souvent des effets induits que l'on va trouver dans un certain nombre de domaines qui vont être exploités par d'autres. L'État ensuite attire l'attention sur l'usage des big data dans le monde de la recherche d'emploi. Là, on comprend bien aussi que prévoir quels vont être les besoins des entreprises, mieux les comprendre, prévoir également quelles vont être les compétences disponibles auprès des demandeurs d'emploi, va nous permettre d'avoir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en la matière. L'élément suivant sur lequel se porte le ministère est constitué des besoins des citoyens. La communication administration-usager, la simplification des dossiers administratifs, la limitation du nombre de pièces justificatives, par exemple, avec le développement du big data, donnera une réelle amélioration à nos relations avec notre administration. On trouve aussi des domaines tels que l'énergie et le développement durable, mieux comprendre comment on va utiliser cette énergie, mieux comprendre comment on va utiliser toutes les ressources qui sont disponibles. Se trouve après le domaine du marketing et la prévision des ventes. Là aussi, mieux suivre par exemple des internautes sur des plateformes de commerce, mieux suivre l'évolution des ventes dans certaines régions vont nous donner un éclairage tout à fait particulier sur les besoins, sur les orientations, sur les craintes des populations locales. La santé, naturellement, est un domaine extrêmement important avec la consolidation des dossiers médicaux des patients et puis des aspects de propagation de maladies, d'anticipation, de signaux faibles qui vont nous permettre de détecter des évolutions bien plus précocement.
Et puis la prévention des crimes, la défense, la partie sécurité est également extrêmement importante. Quantité d'informations peuvent être des traces de fraude qui sont en préparation. Voilà tous les domaines dans lesquels nous allons rencontrer demain des big data, et ce sont des domaines dans lesquels nos PME peuvent tout à fait se placer. Des jeunes entreprises innovantes peuvent se situer sur ces domaines-là et développer des produits extrêmement intéressants, notamment en matière de transformation des données, qui est un point fort, comme nous l'avons vu, de notre pays.